les enfants, c'est enrichissant. C'est aussi notre miroir. Et c'est des grands maîtres. C'est enrichissant parce qu'en fait, les enfants viennent réveiller aussi notre âme d'enfant. C'est des grands maîtres parce qu'eux aussi viennent réveiller et stimuler des choses qu'on a aussi nous à transmuter et à régler. Donc c'est beaucoup de choses à la fois. Et c'est aussi arriver à prendre une certaine distance par rapport à l'enfant. Et là, voilà, je me parlais de me positionner en tant que maman. C'est arriver à la fois à être présente et attentive à eux par rapport à leurs besoins, mais également savoir dire stop, ils ont leur expérience à vivre. Toujours dans cette notion où mes enfants ne sont pas ma propriété, mais ils ont vraiment leur identité, leur incarnation à vivre. Et des fois, c'est pas évident en fait de jouer entre ces deux notions. Mais c'est vraiment quelque chose qui est riche. Nous, on a 3 enfants, on a la chance d'avoir 3 enfants. Et donc 3 enfants avec chacun leur personnalité. Et voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant parce que chacun amène sa touche et aussi nous fait poser des questions par rapport à aussi leurs propres questions, par rapport aussi, ils sont encore à l'école, donc aussi des fois des interrogations entre ce que les enseignements que nous on leur délivre et ce qu'ils ont à l'école. Donc c'est un jeu de subtilité entre leur dire nos vérités et ce qu'ils entendent à l'extérieur, et à eux aussi de trouver leur vérité. Donc c'est aussi tout un enseignement par rapport à tout ça. Donc c'est bon. Je vais sûrement revenir derrière. Eh oui. Alors les enfants, pour moi, les enfants c'est vraiment une grâce. Moi, le jour où je suis devenu papa, ça a été vraiment une révélation, mais une très très grande révélation. Je vous explique, Betty a accouché de Mariam à 6 mois de grossesse, donc ils lui ont fait une césarienne en urgence, elle avait une toxémie gravidique et une éclampsie, donc elle se noyait, ils l'ont laissé un jour temps de pouvoir développer les poumons de Mariam avec des piqûres pour qu'elle puisse survivre. Et les hasards de la vie ont fait que ça ne s'est pas super bien passé. Voilà, elles étaient les deux en réa. Et par contre, pourtant, un grand bonheur est apparu chez moi. Je vais vous l'expliquer, c'est que j'ai la chance d'avoir accueilli ma fille. Betty était en réa, donc elle n'a pas vu la première semaine, ou même les 10 premiers jours, je crois. Puisqu'il était en train elle l'a mis dans un coma pour lui vider avec des antibiotiques et toute l'eau qui était montée à l'intérieur d'elle. Et donc j'ai eu la chance énorme là-dedans, dans ce petit malheur, on va dire, d'accueillir ma fille comme une maman. J'ai eu une relation particulière avec elle, où dès le début, elle aussi elle était entre la vie et la mort dans une couveuse, et pourtant il me semblait qu'elle n'a jamais été en danger. Mais il y a eu vraiment une connexion, une intrication entre nous deux qui a été très très forte. Et je crois vraiment que c'est la première fois que tous mes masques sont tombés. Tout mon personnage,
tous les personnages que j'ai voulu jouer sont tombés. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça de devenir père. On n'a plus de filtre, on n'a que le cœur qui est ouvert et on est nous. On se demandait ce que c'est être nous et c'est ça, ça veut dire qu'il y a une chaleur immense au niveau du cœur qui se passe et qui fait que waouh, comment ce petit être a fait pour résister à ça, comment ce petit être est arrivé jusqu'ici, pourquoi il nous a choisis, la chance, et quand on sentait vraiment tout cet amour envoyé là-dedans, j'avais l'impression que c'était plus elle qui me donnait de la force que moi qui lui donnais de la force pour vivre. Et pour moi, les enfants, c'est une énergie atomique, quoi. Ça veut dire, ça ouvre le cœur, ça nous met dans ce champ du cœur, même moi ça m'a mis complètement dans ces espaces sacrés, dans ce cœur sacré, où en fait, comme si elle avait été toujours là, quoi. Elle avait été toujours là, où on se connaissait depuis tout le temps. Et cette connexion qui a fait tomber toutes mes peurs, tous mes masques, qui m'a donné la force de vivre la situation que j'ai vécue, parce que certes, ça s'est mal passé au début, après il y a eu zéro problème, hein. J'ai récupéré tout le monde à la maison au bout de 2 mois, et voilà, et on a eu la chance de revivre tout ça sans quasiment aucune séquelle, au même pour le bébé. Betty, elle avait encore une gaz qu'on lui avait mis à évacuer. Mais cette connexion, cette puissance a fait tomber tous mes masques. Et elle m'a offert en fait un éveil à moi-même, vraiment. Il y a eu quelque chose qui était de cette force-là. Et je pense que tous les enfants ont ce pouvoir-là. Ça veut dire que quand on est par rapport, on va dire, cette connexion quand on voit un bébé, quand on voit un enfant avec ce divin. Et ils sont tellement purs, ils ont tellement de l'énergie, il n'y a pas d'encodage à l'intérieur d'eux, que voilà, si on a le cœur ouvert, on reçoit ça en pleine face et ça fait juste waouh. Et c'est quoi les enfants? Ben, en fait, pour moi, c'est la vie. C'est la vie. Après, je pense vraiment qu'on est là pour les élever, pas pour les éduquer, mais pour les élever. Ça veut dire les monter pour leur permettre d'être et d'atteindre ce qu'ils veulent, leur objectif. Les enfants, on va dire, et Dieu sait si j'aime les œufs alchimiques, sont des œufs alchimiques puissance 1000, avec cette énergie d'amour interconnectée qui est juste exceptionnelle. Et à chaque fois que j'ai eu un enfant, j'en ai 3, hein, comme vous a dit Betty, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto, d'être millionnaire. Et à chaque fois, mon taux vibratoire est monté, mon niveau de vie est monté. Enfin, j'ai l'impression que chaque fois il m'a amené l'abondance, justement quand on parlait d'abondance tout à l'heure, pas qu'au niveau financier, mais cette plénitude. Je me sentais rempli. Et même le 3e n'était pas encore prévu, il est arrivé, il a montré son bout du nez, il s'appelle Eden. Et juste, voilà, c'est un retour de couche sur des enfants qui ne devaient pas être là, hein, puisqu'en fait, avec une toxine familique, on aurait dû en avoir qu'un, mais l'obstétricien ne voulait pas qu'on en ait d'autres. Pour moi, c'est des miracles de la vie. Et à chaque fois, et voilà, et à un moment donné, quand on a été 5, ben, on avait l'équipe qui était formée. L'équipe était là, et la famille était là, et ça faisait juste waouh. C'était comme si en fait on se donnait rendez-vous. Si on aborde les enfants de cette manière-là, tout change en fait. Tout est une question de conscience et de comment on voit les gens. Soit on voit, on va dire, on a un jeu de cartes et en fait on a tous les jokers, ou on va dire une quinte flush. Soit on se dit je vais jouer mais je vais perdre parce qu'on ne joue pas ces cartes, quoi. On joue sans regarder. Et quand on commence à les observer, ces enfants, à envoyer tout cet amour, en fait c'est pas eux qui ont besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin d'eux. C'est des maîtres. C'est vraiment des maîtres. C'est-à-dire qu'ils ont cette facilité de cœur d'ouvrir les portes. Et d'appuyer sur les bons boutons. Moi j'ai toujours un fils, c'est mon maître. Hein, et dans les deux sens du terme, hein, ça veut dire que je vois beaucoup de monde, il y a très peu de monde qui peut me faire disjoncter, voire quasiment personne.
Et lui, en 1/10 de seconde, il va savoir appuyer sur le bon bouton, et il n'y a que lui qui fait ça, pour me faire monter dans les tours et dans les watts. Et il touche à une partie qui fait écho en moi. D'ailleurs, tout le monde l'appelle mon mini-moi, parce qu'il me ressemble beaucoup quand j'étais enfant. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui est en train de m'apprendre ce que j'ai encore à régler et où je dois aller, et qui a l'amour qu'il a pour moi, pour me montrer ça, pour m'enseigner, voilà papa ce que tu as à travailler. Alors il le fait certainement pas consciemment, mais inconsciemment de sa hauteur, il me montre en fait tout le chemin qu'il me reste à parcourir. Et il m'en reste encore, hein, je vous rassure, il m'en montre tous les jours. Mais voilà, et puis de l'autre côté, voilà, c'est juste fabuleux d'avoir cette interaction, cette intrication, cet amour qui est là, qui est pour moi ma plus belle richesse. Voilà, on pourrait tout me prendre sauf mes enfants. Hein. Et ça, je pense que c'est chez beaucoup de gens. Hein. Mais on l'oublie et on pense plus à ce côté, on va dire, handicap que à tout. Aujourd'hui, on voit plus les enfants, des fois, hein, moi je vois beaucoup comme des handicaps, comme des problèmes. C'est juste qu'eux, ils sont formatés différemment et peut-être sont formatés pour ce nouveau monde, alors que nous, on n'est pas complètement, ou on n'a pas trop envie de changer, et eux nous forcent à changer à une vitesse grand V. Donc soit on les suit et on les écoute et on se syntonise à eux et c'est beaucoup plus facile, soit on se met contre eux, un peu comme les adolescents. Hein. Les ados c'est à dos, on se les met à dos, et alors là ça peut être très compliqué, surtout dans cette période-là, parce que plus rien ne va, on trouve rien pour pouvoir les aider, parce qu'on veut les aider mais on ne les écoute pas, et quand on commence à les écouter, c'est eux qui amènent les solutions. Et ça se règle très vite. Je vois beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes, et ils ont une intelligence qui est tout autre que notre génération. Aujourd'hui, on n'écoute pas assez nos enfants. On ne leur donne pas assez d'amour. Moi, c'est ce que je vois en fait beaucoup dans mes rendez-vous. Écouter, c'est pas céder à leur caprice. Hein. Non, c'est vraiment écouter ce qu'ils vibrent et leurs besoins. Et leur besoin, c'est pas d'acheter le dernier téléphone, la dernière console, la dernière truc à la mode. Non, aujourd'hui, nos enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est de temps avec leurs parents. C'est de présence. De temps avec leurs parents, d'écoute avec leurs parents, d'amour, mais pas du financier, d'amour physique avec leurs parents. Et en fait, c'est eux qui ont les clés, parce que si on écoute bien, qu'on est présent à eux depuis qu'ils s'incarnent, ils ont les clés, ils ont la connaissance, ils ont la lumière, ils ont le rayonnement. C'est des âmes qui s'incarnent, c'est pas j'ai envie de dire des humains, c'est des âmes qui s'incarnent. Donc l'âme, c'est la grandeur d'âme. Un enfant, quand il s'incarne, il est pur. Donc il a toute cette lumière qu'il possède en lui. C'est à nous, c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de les mettre en lumière et de les amener et qu'ils gardent cette lumière la plus intacte possible pour les élever dans ce monde-là. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens oublient ça et les propulsent dans un système qui aujourd'hui n'est pas du tout adapté, n'est plus adapté à eux, où il n'y a plus cette notion d'écoute, où il n'y a plus ce respect envers l'enfant, qu'il soit petit ou adolescent ou même un peu plus. Hein. Et c'est notre rôle, je pense, en tant que parents, vraiment de les garder dans cette lumière et cette grandeur d'âme qu'ils ont en eux.